The Last of Us. The Last of Us. Ouais, je te le dis. J'ai détesté la fin de la saison 1, ça m'a... Non mais si, parce que le mec, quand même, il ramène la nana qui peut immuniser, sauver tous les gens de la planète, et le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il tue le chirurgien, il tue tout l'hôpital et tout le monde. Enfin, il veut pas qu'une fille, elle meure, plutôt que toute la planète. Non mais le jeu vidéo est bien fait, mais par contre, l'histoire, c'est comme de la merde. Non, je suis désolé. Arrêtez de vous éclater avec, hein. La saison 2 ne va d'ailleurs pas voler bien plus haut, puisqu'elle découle de ce massacre. Et donc dans l'épisode 2, bon, il y a le truc avec Joël, donc c'est spoiler, donc voilà, j'en parlerai à la fin, parce que ça aussi, ça m'énerve. Là, ce qui nous intéresse, c'est l'attaque de Jacksonville. Alors on nous resserre un classique du cinéma, l'assaut de forteresse de survivants, face à des zombies et infectés par chars blancs, moitié camé, moitié zadistes, on sait pas. Mais en tout cas, ils sont super bons en course à pied. Hein. Si, ça c'est depuis 28 jours plus tard. Hein. En fait, oui, c'est comme des lemmings, ils vont tout droit, mais par contre, ils sont shootés à la coque, avec zéro tactique. Mais que malgré pourtant, les humains, ils font rien d'intelligent. Ils font rien d'intelligent pour les arrêter, quoi. Je veux dire, pour se protéger. La tactique de défense de Jacksonville. Pour les novices qui connaissent pas Last of Us, faut quand même savoir que l'histoire se déroule 20 ans après le début de l'épidémie. Donc les mecs sont censés avoir un peu d'expérience. Et on dirait d'ailleurs que Jacksonville est préparé à ça, hein, comme s'ils avaient déjà eu des assauts. Ils ont l'air rodés. Et donc ensemble, nous allons découvrir à quel point c'est nul. Bah oui, mais j'ai déjà fait le même avec le Seigneur des Anneaux avant, mais là c'est encore pire. Voilà, parce qu'ils ont des meilleures armes et les assaillants sont encore plus nuls. Moins dangereux que des trolls, je veux dire. Ou des orques, tu vois. Bon alors déjà, la radio, le jour-là, elle marche pas. Ils n'arrivent pas à se prévenir. Comme par hasard. Ah, ils ont choisi leur jour, hein. Non mais trouvez quand même un autre moyen de communiquer, les gars. Avec des fusées éclairantes, quelque chose, parce que c'est super dangereux, en fait. Donc, tempête, le mec aux jumelles, il guette. Il voit pas à 800 mètres. Il voit le danger trop tard. Mais, trop tard, oui, mais en fait, non. Puisqu'ils auront quand même le temps de se préparer correctement. Lui, il les a pas vus à 800, il les a vus à 600 mètres. Ça a pas changé grand-chose, en fait. Du coup, la tempête qui s'annonce comme être un problème n'en est pas un. L'écriture dans les choux. Pardon. Quand on met un problème, il faut que ça soit un problème. Sinon, c'est pas un problème. Oh. Conseil Butch. Faites une première ligne de défense avec des avant-postes. Le double rempart, c'est un classique. Ils ont de la chance que les zombies ont attaqué bien dans l'axe, hein, parce qu'ils s'avaient pris sur les côtés dans la forêt. De nuit, champagne. Mais on ne va pas compliquer la tâche au Last of Us. Déjà qui font tout en dépit du bon sens. Bon voilà, allez, attaque. 2 jours, de face, et à 15h, quand tout le monde a fini de digérer. C'est fair play. Franchement, c'est fair play ou bien? On notera que le village est dans une vallée, donc c'est souvent les villages dans les vallées comme ça, donc c'est plat. On retrouve le délire à la Minas Tirith. Vous savez, il y a juste à courir, puis t'es devant le... Ouais, hein, puis ils ont fait un rempart avec des rondins de sapin, comme ça. Bon, non, c'est tout. C'est juste des rondins. Alors déjà, non en fait, il n'y a pas d'obstacle, pas de fosse, pas de douve ou quoi que ce soit, oui, c'est directement les rondins dans le sol, sans le début d'un piège, pas de barbelés, pas de barrière, ou de, je sais pas moi, pas où vous pouvez mettre des filets à pêche, ou n'importe quoi, un truc qui fait chier quand tu marches. Zéro idée. Donc, les zombies, ils pètent un sprint et ils s'agglutinent sur le rempart directement, le fragilisant, et donc il y a un méga zombie qui arrive à faire une brèche dedans, et les zombies rentre dans Jacksonville. Voilà. Il suffisait de péter un rondin. Et vos vies valent pas grand chose. Ils ont tout compté sur un rondin de ce sapin en fait. Ils se sont dit, il est bien ce rondin. Mais alors, un oubli, parmi les nombreuses choses que je ne comprends pas dans cette série ou dans ce jeu, c'est on sait pas vraiment ce qui attire les zombies. Tu vois, est-ce que c'est le bruit par exemple, la lumière, le mouvement comme le T-Rex, ou je sais pas moi, les odeurs humaines? Alors parce que si c'est le bruit en ce cas-là, eh bien, tu peux faire des diversions avec des cloches, tu vois, tu peux les piéger beaucoup plus facilement et t'en débarrasser de manière... dès lors que tu sais ce qui les attire, tu peux les piéger vachement plus facilement. T'en débarrasser sans trop de problèmes. C'est pour ça qu'on ne sait pas, et... Voilà. Apparemment, ils aiment bien les rondins de sapin. Parce que ça, ils se collent bien dessus, ça on a bien compris. Peut-être qu'il fallait pas entourer la ville avec des rondins de sapin. Parce qu'apparemment, c'est ça qu'ils aiment bien. Ouais, Enfin, c'est mon hypothèse, hein. Je comprends pas trop. Enfin, je le sens. C'est un super rondin de sapin. Il me lâchera pas. Ouais.
Non, alors non, en fait, ce qu'il fallait faire, non. Déjà, vous faites un premier rempart. Déjà, ça calme. Et ça vous permet de voir quand ça bouge. Vous avez même pas besoin de surveiller. Quand ça commence à faire c'est qu'il se passe un truc. Premier rempart, ça laisse plus de temps. Foutez des barbelés, des pieux, mettez une première fosse histoire de les faire chier. Mais attends, parce que moi je suis taquin, moi je suis non, attention, moi je suis sadique. Hein. Ah, moi me lance pas, moi je suis sadique. Je fais une ouverture au centre, avec le rempart qui s'abaisse. Comme ça les zombies ils rentrent par là. Faut les faire rentrer et préparer un piège. Bah oui. Ils sont cons, ils vont tout droit. Tu le sais qu'ils vont tout droit. Donc voilà. Donc tu canalises le flux sur une entrée fait exprès, avec un espèce de couloir de la mort comme ça. Qui se resserre. Ça crée un effet d'engorgement, ça les ralentit entre eux, déjà premièrement, ça les concentre dans un entonnoir avec 0 angle mort, au bout duquel on met une sulfateuse. Tu mets une sulfateuse sur l'autre rempart, évidemment avec une méga fosse. Hein. Tu mets une méga fosse de 10 mètres, laisse tomber. Les gars ils peuvent pas passer avec un pont-levis. Le pont-levis, ils ont jamais de pont-levis les mecs, ils sont complètement fous en fait. Eh, le jour-là, le pont-levis, faut le lever. Hein. Levez-le, hein. Je précise parce qu'ils vont le laisser en fait, ils vont pas comprendre pourquoi ça bouge. Eh les mecs, à un moment donné, ils ont la technique des barils d'essence, j'ai pas compris. T'as l'impression que les gars sont super pros, ils ont inventé des rampes pour les lancer comme ça. Oui, puis ils lancent des barils d'essence. C'est pour ça qu'on dirait qu'ils ont l'habitude, ils ont prévu du matos, des gadgets, je sais pas quoi, mais bon, une pelle, une fosse, au revoir. Hein. C'est du gâchis, ils crament de l'essence les mecs. Est-ce qu'on n'est pas en période post-apo? Est-ce que par hasard ça serait pas un petit peu, probablement la chose qui a le plus de valeur quoi? Hashtag Mad Max. Puis de toute façon les balles ça marche mieux, on voit bien hein. Le mec fait pan, une balle, un mec. Je vais dire, bah, ok, d'accord, bah faites ça. D'ailleurs, il n'y a pas d'ordre de tir, je sais pas si vous avez remarqué. Tout le monde tire un peu n'importe comment. Alors ça, en temps de guerre, c'est très risqué quand le rationnement de bastos c'est un peu limite. Il y a des gens qui paniquent et qui vident les chargeurs d'un coup. D'ailleurs, pour rentabiliser les balles, faut pas tirer d'en haut. Désolé encore de donner des cours, hein, mais bon... Bah non, l'angle de tir aussi, il est mauvais. Non mais tout est mauvais de toute façon. C'est pour ça que je parle de cet épisode, parce que je m'en suis pris au pauvre Tolkien. Bon, lui, au moins, il faut quand même rêver sur certains trucs. Ah bah là tu te dis, le cordyceps faudrait qu'il termine le boulot, parce que là je pense que c'est de l'acharnement thérapeutique, faut pas les laisser en vie ceux-là. Non mais dans ce genre d'assaut, avec fantassin, sur du plat, pas tiré d'en haut, les balles elles finissent dans le sol. Faut tirer au niveau du sol. Là ça déblaye. Eh oui, les balles elles vont tout droit, elles terminent leur course dans ceux de derrière. C'est comme ça qu'ils faisaient en 14-18 hein. Là, sauf que là l'ennemi n'a même pas de fusil. Bah, c'est de la gourmandise là. Non mais là franchement c'est séance de balle trap à la Winchester en transat apéro spritz. Eh, on est sur un type d'affrontement qui frôle l'indécence. Tellement c'est facile, je pense même que l'ONU devrait voter une résolution hein. Ne tirez pas sur les zombies, c'est pas cool les gars. Pas cool. Non mais réfléchir à comment leur baiser la gueule relève du plaisir sadique. Tellement ça régale. Et d'ailleurs leurs armes elles sont un peu nulles, ils ont des AR-15. Alors ils ont des AR-15 un peu tout neufs. Bon au bout de 20 ans tu te dis quand même, alors quitte à avoir des bonnes armes, moi je pense qu'une petite 12-7 ça aurait pas fait, c'est des bastos grosses comme ça. Une petite 12-7 ça aurait pas été du luxe. Eh, vous allez pas me faire croire qu'à pas un fou de la gâchette, qu'à pas ça on stock. On est aux States ou bien? Donc, je t'explique. Engorgement, fosse, et à l'endroit où c'est le plus étroit, tu mets Bill Duke avec une minigun. Ok? Non? Juste lui, ça suffit. Poussez-vous, enfoiré. Eh, best scène de zombie extermination ever, les mecs. Épique. Allez, bah regarde. Là, je check mes messages. Tiens. Non. Non, rien. Regarde. Les mecs, ils font des séries, ils font des films. Ils m'appellent pas. Monumentale erreur. Donc, comme le rempart en sapin pourri, là, c'est de la merde, donc les zombies, ils rentrent dans le village. Super, donc tout le monde va mourir, génial. Et là, les mecs, ils ont une super idée. Attends, ils avaient prévu un truc de fou, ils sortent des lance-flammes. Ok. Alors, c'est bien la dernière arme sur laquelle j'aurais envie de compter, enfin, au bout de 20 ans de tu vois ce que je veux dire, en période post-apo, comment si c'est des armes qui s'entretiennent, c'est assez compliqué un lance-flamme, hein, ça marche pas comme un revolver. Ouais, le service après-vente, il y en a plus, hein. Et encore une fois, c'est de l'énergie gaspillée pour pas grand-chose. Alors, les mecs, ils se mettent tous les quatre au milieu de la rue, puis ils les attendent en mode Ghostbuster, tu vois. Même pas des barbelés, un petit grillage, des barrières, un truc, tu sais, pour... Non, rien, comme ça.
Non mais il y a une horde de zombies qui sprint. Jamais ça va suffire à stopper la charge. Hein. Et alors je pensais que ça allait cracher le feu comme dans... comme les dragons de Game of Thrones, tu vois. Ah non, non, ah non, non, pas du tout. Non. Le mec il en chie déjà en cramer un déjà. Et pendant que ça crame, bah les autres ils font pan, pan, pan. Bon, bah, tu vois, c'est complètement con, quoi. Les flingues ont une meilleure cadence d'extermination, on peut dire. Arrête avec ton lance-flamme. Le mec, il a déjà vidé 2 chargeurs en headshot. Toi, t'en as seulement cramé un. En plus de gaspiller d'énergie. Je rappelle, hein, l'essence, merci, quoi. Il y en a plus, hein, normalement. Bref, lance-flamme, c'est con. T'as remarqué que depuis le début, tout est con. Tout est nul, hein, dans ce manuel de survie, hein. C'est l'enfer. Et donc, si des zombies rentrent en ville, la consigne c'est monter sur les toits. Oui, alors encore une fois, donc du coup, ils tirent des toits avec un angle de tir, et donc les balles finissent dans le sol. Comme je disais tout à l'heure, ça permet pas de pouvoir toucher plusieurs ennemis avec une seule cartouche. C'est fin nul, hein. Mais au fait, il y a un gros problème, c'est que les zombies aussi savent monter les escaliers. Bah du coup, ils vont sur les toits. Eh, alerte au gogol, hein. Désolé. Hein. Non mais faites des passerelles avec des accès protégés. Il faut isoler absolument le niveau 1 du niveau 0 quand vous faites ça. S'il y a des accès partout, même pas gardés, ou de toute façon je sais même pas pourquoi je parle. Vous faites des remparts, comme j'ai dit, avec des fosses, des barbelés, des sulfateuses, avec des trucs d'étranglement. Il y a même pas besoin, franchement les mecs à l'intérieur. Mais tu sors les pique-niques dans le village, il y a aucun problème. À 16h, tout le monde est rentré pour le goûter. Hein. Épisode noté 9,5 sur 10 par IMDb. Ouais, autrement dit, c'est une des meilleures productions cinématographiques de tous les temps ever. Ouais. Bah, je sais pas ce qu'ils ont noté en fait. Parce que vraiment tout était nul à chier. Est-ce que ça ressemblait pas plutôt aux 14 erreurs à ne pas commettre en cas d'invasion zombie? Est-ce que ça ressemble pas à un tuto de survie à l'envers? Et mon avis sur la série avec spoiler, je préviens hein, au cas où. Vous seriez pas au courant. Donc c'est une série donc, qui reprend les codes d'un jeu vidéo, mais qui lui-même reprenait les codes du cinéma de zombies. Bon, c'est bien, ça se copie en boucle, c'est marrant. Allez, j'ai regardé des joueurs jouer sur YouTube, vous pouvez en trouver facile. Franchement, c'est beau, hein, le jeu vidéo est bien fait. Rien à redire. Par ceci dit, au niveau de la jouabilité, on sent que les PNJ, des fois, ils campent pas. Enfin, tu vois. Si, j'ai regardé, les mecs sont comme ça. De temps en temps, t'as des zombies qui pop. Et je crois que le gros du massacre et d'extermination des survivants, je crois pas que ce soit le champignon, c'est toi, en fait. Ouais, non, mais c'est ton personnage, en fait, qui extermine les derniers survivants. J'ai pas compris. Il y a des mecs qui tirent sur tout ce qui bouge. Non, mais même les clébards. Hein. Et donc, on découvre normalement dans le jeu vidéo que c'est plus tard qu'on sait pourquoi Abby veut tuer Joël. Mais franchement, au hasard, je sais pas, le massacre des Lucioles à la fin de la saison 1. Bingo, c'est ça. Super intrigue. Donc, dans la série, Abby tombe sur Joël par hasard. Elle ne connaît que son prénom. Hein. Et donc, quand elle trouve un Joël, bah c'est lui. Bah c'est un peu bizarre quand même, parce qu'elle a jamais vu sa gueule. Donc je me dis, attends, il y a peut-être 2 Joël. Puis Joël, pas fin non plus. Hein. Et il est un peu con, ouais. Change de nom, mec. Tu sais qu'il y a une espèce de secte militaire qui veut ta peau. Change de prénom. Donc elle tue Pedro Pascal, voilà, c'est le fameux spoil. Bon, j'ai vu Game of Thrones, hein. C'est bon, je suis blindé les gars. On me la fait plus, hein. Franchement, la mise à mort, elle est pas top. Hein. Ah, ça vaut pas Robocop. Hein. Puis, on repensera à De Niro dans Les Incorruptibles. Si, ouais, non, lui c'était pas le golf. Non, lui c'est le baseball. Les autres... Nom de Dieu. Par contre, quand le jeu est sorti, les joueurs étaient sous le choc. Mais vraiment, toi, c'est... Alors, en fait, non. Enfin, comment vous pouvez être sous le choc? C'est un personnage de jeu, Joël. Il est mort à chaque fois que tu as perdu dans le jeu, c'est-à-dire environ une centaine de fois. T'as pas chialé à chaque fois quand même. D'ailleurs, c'est bizarre cette histoire, c'est un jeu qui t'oblige à perdre. En fait, elle tue ton personnage. Non, t'as perdu. Ah bon? Ah, il est mort là? Ah oui, il est mort. D'accord. Là, normalement, le principe d'un jeu, c'est de jouer, normalement. Pas d'être inactif. La transposition film, jeu vidéo, scénarisation, je sais pas. Un scénario qui nous laisse jouer les parties d'action, qui relie des événements scénarisés d'avance, en fait. Et on t'interdit de jouer Joël dans ce moment fatidique. Donc d'essayer de sauver sa peau, ce qui est normalement le principe du jeu dans Last of Us, hein, c'est de sauver ta peau en permanence. Voilà, parce que normalement quand tu te fais avoir par un adversaire que t'as pas vu, bon, tu rejoues. Et le coup d'après, oui, Abby, bah non, là on t'impose de perdre.
Donc, en fait, c'est le jeu qui joue à ta place, en fait. Non, je sais pas. Concept. Et en plus, après le jeu, il t'oblige à jouer avec Abby. Bah fais mourir Abby en perdant exprès. Hein. Bah voilà. T'as vengé Joël. Tu peux éteindre ta console. Fin. Ne suis-je pas démoniaque? Ne le suis-je pas? Et donc, Abby se venge. Mais elle laisse en vie Ellie. Mauvaise idée, il va vouloir se venger. Non mais fallait les buter tous les deux, Miss. Le parcours de mini-golf n'est pas terminé. Est-ce que c'est pas un scénar de merde? Je rappelle quand même, au final, Joël, je faut quand même rappeler que Joël a menti à Ellie sur ce qu'il a fait. Il a massacré plein de monde pour rien. Enfin, c'est un mec qui sauve autant de gens que ce qu'il en tue, en fait. J'ai pas trop compris ce personnage. Il tue quand même le seul chirurgien capable de sauver le monde. Mais non, mais Ellie lui rappelle sa fille qui est morte au début. C'est pour ça ce... Si, il peut. Sauver le monde, c'est pas une option. Donc, évidemment que maintenant, ça va être Abby qui va vouloir tuer Abby, ou Ellie, ou l'inverse. Je confonds. Parce que, putain, les noms se ressemblent en plus. Non, mais les noms se ressemblent, c'est nul, ça aussi. Bah, Nadège et Caroline. Voilà, c'est carré, quoi, tu vois. On se plante pas, parce que là, franchement, ça sent la balle perdue. Abby? Non. C'est toi? Non, moi, c'est... Non, moi, c'est comment t'as dit? C'est quoi? Abby? Non. Comment? Non, Abby. Non, elle c'est Amy, elle. D'accord. Mais du coup... Ouais, mais moi, je cherche laquelle au début? Ah, Amy, Abby, capitaine. Mais j'ai tué la bonne, là, ou pas? Ah merde, la balle perdue, c'est bien ce que je disais. Voilà, bravo, super. Bref, revengeance. Deux nanas super guerrières qui se courent après et cherchent à s'étriper. Une histoire quand même très girl power. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, cette série, ce jeu, me rappelle le film The Last Girl de 2016. Last Girl, Last of Us. À qui dit aussi, c'est un espèce de film girl power zombie. À base de champis. Je sais pas s'il est directement inspiré du jeu, mais franchement, il donne l'impression. Et oui, donc le scénario du premier jeu, Last of Us de 2013, les créateurs nous faisaient jouer Joël, un homme viril, barbule, la cinquantaine, bagarreur. Et c'est pour ça qu'en 2020, le deuxième jeu débute par la mort de Joël. C'est absolument pas pour faire genre, ouah, le scénario à la Game of Thrones qui tue son personnage. Non. Non, vous êtes naïfs, les mecs, hein. L'époque a changé en 7 ans. Terminé l'homme fort. C'est has-been. Donc on le dégomme dès le début. Et on le fait tuer d'ailleurs par une femme. Une nana badass, évidemment. Avec Abby. 1m94, 40 de tour de cou, 600 kilos squat. Champion du monde de double carabine à lance-flamme, fan de tuning et de marche à pied. C'est quasiment un mec. Ah, du coup, je vois pas l'intérêt. Il n'y a pas que dans les films qui féminisent les castings. Dans les jeux vidéo aussi. Démonstration, hein. C'est flagrant. Ellie étant elle-même en couple avec une fille, enceinte, qui part au combat contre les zombies. Non mais, je suis sûr qu'il y a un public pour ça. D'accord, c'est super. Mais les zombies. Mais les zombies. L'apocalypse. Oh, c'est la fin du monde. Il est sauvé le monde ou pas? La seule occupation de ces personnages, c'est leur plan cul et leur vengeance de vengeance. Vengeance amère d'ailleurs, qui mène à la solitude et à la déprime au final. C'est ça le jeu déjà, hein. Je sais pas comment finit la série, mais c'est un jeu où tu sauves même pas le monde. Un jeu où jouer ne mène nulle part au final, parce que tu vas te venger et puis à la fin tu seras triste. Et oui, l'ennemi c'est une nana là-bas, puis c'est tout en fait. Y a pas un méga boss champignon à tuer pour sauver le monde? Et franchement, les jeux c'est plus ce que c'était. Hein. Excuse-moi, moi j'ai sauvé l'univers un paquet de fois. Hein. Ah si. Donc l'histoire, les persos, les batailles, il y a que la bagarre en elle-même, tout est bancal. Il y a pas un truc, il y en a pas un pour rattraper l'autre en fait dans cette série. C'est la loose. The Last of Us. Ah oui, les derniers d'entre nous, oui. Ah oui, c'est les derniers. Ah, je confirme, hein. Le fond du panier. Hein. Last of Us. Oh, non. Non, The Last tout court. Tu
sais, si tu t'abonnes un jour, tu seras aussi fort que Butch Wallace. Tu crois? Non.